DAZN est très implanté en Italie et j'aimerais qu'on en parle là tout de suite. Pourquoi? Parce que donc la Ligue, la branche commerciale de la Ligue, LFP Est-ce que Media. c'est la branche qui a perdu le génie Ben Morel? Oui, je crois que c'est oui. Ah, parce que c'est un autre. Tu sais, comme il y a beaucoup de génies dans le football français, que ce soit sur les bancs et à LFP, ils avaient également pris un génie qui était celui censé faire gonfler les droits télé. Et finalement, après la catastrophe, il a quand même eu le mérite de passer devant une glace un jour, tu vois, un miroir, et puis il a dit, ah, peut-être je suis pas si génial que ça, je vais me casser. C'est dommage que le président, lui, n'ait pas de miroir chez lui, par exemple. Alors, c'était pas vraiment le sujet de l'étude, Sinon, il serait barré tout aussi, ça. tu vois. Mais cette étude nous montre que 37% des téléspectateurs de la Ligue 1 ont utilisé une méthode illégale pour regarder les matchs depuis le début du championnat. 37%. Ouais. Dont 27% qui ont commencé à pirater cette année. Donc, il ne s'était pas mis au piratage. Donc, il y a une sorte de mouvement contestataire, on va pirater. Bah, ça se confirme. Et donc, le pic le plus fou, c'est que lors du match OM-PSG en octobre dernier, 55% de l'audience provenait de flux illégaux, donc du piratage. Mais moi j'ai... Alors attends, j'aimerais juste poser une première question. Est-ce qu'en Italie, il y a ce même problème? Moi, je crois que oui, Yohann, on en avait parlé un soir. Oui, il y a évidemment les mêmes problèmes, depuis un peu plus longtemps d'ailleurs. Il y a eu une grosse opération là, ils ont démantelé un énorme réseau en Europe et notamment en Italie de piratage. C'est régulier, la Ligue a même mis en place avec les autorités un système qui s'appelle Piracy Shield, qui est censé faciliter pour la Ligue le fait de débrancher, on va l'appeler comme ça, les réseaux Internet qui diffusent soit via IPTV, soit via streaming les matchs de Serie A. Ça a été beaucoup utilisé. Alors, il n'a pas toujours été très bien utilisé, pas toujours très bien paramétré, parce qu'à un moment donné, ils ont même réussi à désactiver Google en Italie. Donc, ça a posé un petit problème. Mais, enfin, maintenant, ça se passe sur les plateformes type Telegram où tout le monde s'envoie des liens. C'est comment tu veux faire. Mais ça en fait partie. Hein. C'est IPTV, c'est streaming, c'est Telegram. Tout est compris hein, dans ce système-là. C'est un problème qui est récurrent, qui est... c'est pas simplement un problème contestataire, c'est qu'il faut aussi se rendre compte. Je me souviens qu'on en parlait, j'en parlais déjà au moment de la Super League. Excusez-moi, mais sur le chat YouTube, on dit on parle de moi. Ah tiens, je fais partie des 27%. Ah non mais moi je rappelle, messieurs, que c'est illégal tout ça. Il y a un réel problème, c'est que bien sûr que c'est illégal et que c'est pas normal et que ça serait mieux si tout le monde pouvait prendre l'abonnement normal et contribuer à l'économie du football, etc. Il y a une réalité, c'est qu'entre mettre 40 € de course ou 40 € d'abonnement aujourd'hui, il y a des familles, et je ne parle pas de dizaines de familles, mais de centaines, de milliers, de centaines de milliers, de millions, je vais prendre que l'exemple de l'Italie, je ne vais pas aller sur la France, qui ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas payer 40 € par mois bien sûr. pour la Serie A. Oui. Donc, alors, on pourra le tourner dans tous les sens. Là, il y a une offre, d'ailleurs, sachez-le, DAZN, qui se veut offensif, a une offre là pour le vendredi noir, Kevin, le Black Friday. 14,90 €. Ils l'ont fait en Italie il y a 15 jours. Voilà. Alors, il y a 15 jours, c'était Black Vendredi en Italie, il y a 15 jours. Non, ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais ils ont cette offre à 15 €, elle existe déjà depuis 15 jours en Italie. Mais en réalité, bien sûr qu'aujourd'hui, on va dire que certains en font une question de principe. Et c'est clair, aujourd'hui, certains ne veulent pas payer pour une question de principe par rapport à l'arrivée du nouveau diffuseur en France et tout ce qui s'est passé au début de cette aventure-là pour eux. Mais ça serait vraiment masquer le fond du problème qui est, si les gens avaient les moyens de le payer, mais ils seraient ultra contents de le payer. C'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait. C'est pas comment on fait pour arrêter le piratage. C'est comment on fait pour que les gens aient les moyens ou faire des offres pour que les gens puissent la payer. C'est ça la vraie question. C'est pas de se dire comment on arrête le piratage. C'est impossible d'arrêter le piratage. Alors attention Yann, parce que là tu parles de l'Italie. Je ne sais pas, je connais pas assez le contexte italien. Mais en France, il y a bien sûr aussi des gens et beaucoup de gens malheureusement qui n'arrivent pas à payer l'abonnement en fin du mois parce que tout simplement c'est pas un besoin alimentaire et donc on fait d'autres choix. Ça certes. Mais aujourd'hui,
il y a beaucoup de gens en France qui auraient les moyens de payer pour la Ligue 1, mais qui ont décidé qu'ils ne le feront pas. Oui, pour deux raisons. Il y a ce mouvement-là, Kevin a parfaitement raison. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que nos dirigeants et le président de la LFP n'a sûrement pas compris. La première, c'est que à partir du moment où tu as commencé à regarder la Ligue 1 ou n'importe quel championnat, n'importe quelle compétition avec le piratage, tu n'en reviens plus. Tu ne reviens pas, même si tu as les moyens, tu ne reviens pas. Pourquoi ? Parce que c'est facile, en fait, c'est ça que tu veux dire ? Non, parce qu'aujourd'hui, quand tu as piraté une fois que tu es dedans, donc c'est un abonnement qui se reconduit, honnêtement, je ne l'ai pas, mais je ne sais pas comment c'est 50 ou 80 euros. Mais si c'est 50 je rappelle ou 80... que tu risques de la prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. En tout cas, je le précise pour ceux qui piratent. Si c'est 50 ou 80 euros, une fois que tu l'as eu, une fois, il est installé, tu vas demander un code à chaque année et tu ne reviendras pas. Ça peut repasser chez Canal. Tu peux le mettre à 10 euros, il y a des gens, ils ne reviendront pas. Même s'ils ont les moyens, ils s'en fichent. C'est un principe. Et la deuxième chose, c'est que certains pourraient revenir, mais ne veulent pas, parce qu'ils se sont désintéressés de la Ligue 1 depuis 1 an, 2 ans, et se portent très bien comme ça, font d'autres choses le samedi soir. Il y a beaucoup plus de gens qui vont voir les matchs, mais c'est pas que en Ligue 1. Ils vont voir les matchs en Ligue 2, ils vont voir les matchs en National, voir les matchs en National 2, ou même en National 3, et nous on le voit, ou même des matchs amateurs du dimanche, ils vont pas voir le multiplex, ils vont voir leurs potes qui jouent en district. Ils passent un bon moment, ils rigolent, ils boivent un coup, et voilà, ils reviennent au vrai football. Et pour moi, tous ces gens-là auraient les moyens de payer, mais ne vont pas payer. Et ça, c'est un gros problème. Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette étude de la Ligue. Juste une précision quand même. Johan, vas-y. Juste une précision, Gilbert. En France, aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Point barre. Évidemment. Donc, entre aller faire les courses et payer 40 euros pour ta zone, évidemment, c'est un produit de luxe. Dites-vous bien que le choix, il est très vite fait.